Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Yasmine, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dating, à savoir 8 signes qui montrent que l'homme que vous datez est probablement le bon. Alors c'est une vidéo qui m'a été recommandée par une abonnée, je la remercie et je l'embrasse si elle passe par là. Je trouvais que c'était une superbe idée, sachant que j'avais déjà fait il y a quelques semaines l'inverse, à savoir 8 signes qui montrent que l'homme que vous datez est probablement un homme qui n'est pas un homme de qualité, à savoir qu'il n'est pas le bon. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo dans l'autre sens. À ce propos, sachez que moi j'essaye toujours de faire les vidéos que vous me soumettez, dans la limite de mes compétences bien sûr. Donc si vous avez une vidéo à me soumettre, une suggestion, n'hésitez surtout pas dans la barre de commentaires à me dire ce qui vous ferait plaisir et je m'y attellerai avec grand plaisir. Donc avant de commencer la vidéo, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne si tel n'est pas encore le cas et à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Donc on va pouvoir commencer. 8 signes qui montrent que l'homme que vous datez est probablement le bon. Premier signe. Alors, très important. L'homme que vous fréquentez est clair concernant ses intentions à votre égard. Dans le début de la relation, si vous avez déjà posé vos limites, c'est-à-dire que vous avez exposé brièvement ce que vous attendiez d'une relation amoureuse, il est normal que vous attendiez une réciprocité. C'est-à-dire que l'homme vous dise de la même manière ce que lui attend d'une relation, s'il est prêt pour une relation. Cela va sans dire. Donc, faites très très attention à ça. Il n'est pas question que vous perdiez votre temps avec un homme qui n'a pas les mêmes intentions que vous. Et méfiez-vous vraiment. En anglais, on dit go with the flow. Les hommes qui disent oh, attendons de voir où ça nous mène, on est bien comme ça, j'ai pas envie de mettre de titre à notre relation, ou je sors d'une relation difficile avec mon ex, laisse-moi un peu de temps, etc., etc. Non, ça n'est pas concevable. Ça n'est pas concevable qu'un homme que vous fréquentez depuis plusieurs semaines n'ait toujours pas vu votre valeur et qu'il veuille attendre, qu'il veuille du temps. Non, vous n'avez pas de temps à perdre avec ce genre d'individu. Je vous le dis très 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 clairement les filles. Donc, si il est clair dans ses intentions, souvent aussi il y a des hommes qui le disent dès le début. Moi, je ne suis pas prêt pour l'instant, voilà, je préfère que ça reste casual, entre guillemets. Mais là aussi, c'est de votre ressort d'écouter et d'entendre ce qu'il vous dit pour que vous ne soyez pas surprise plusieurs mois plus tard parce qu'il vous l'avait dit dès le début. Donc, il ne s'agit pas de projeter ce qu'on veut sur la relation, mais vraiment d'être pragmatique. S'il vous l'a dit, il ne faut pas que vous soyez étonné. Il faut juste que vous en tiriez les conclusions pour le comportement que vous devez adopter par la suite. Mais si il ne vous a rien dit, ou si il vous ment, il vous fait espérer monts et merveilles, il vous fait espérer une relation sérieuse alors que ça n'est clairement pas dans ses plans, là c'est à vous de mettre les hauts là et de dire non. Donc un homme qui est clair dans ses intentions qu'il a avec vous, c'est un très bon point. S'il vous dit écoute moi je veux essayer de construire quelque chose avec toi, etc., et que vous avez cette conversation, c'est un bon signe et ça montre que c'est quelqu'un de plutôt sérieux. Voilà. Conseil numéro 2, ou signe plutôt numéro 2, qui montre que cet homme est probablement le bon, c'est le suivant. Ses paroles et ses actions concordent. Ça, je vous en ai déjà parlé à de multiples reprises, mais c'est tellement important. Si ses actions et ses paroles vont dans le même sens, c'est un très bon point. En fait, là, on ne veut pas d'un homme qui essaye, qui tente de nous vendre la relation par des belles paroles, des mots édulcorés. Ça, il faut que vous n'y prêtiez pas attention. En fait, moi, je préfère un homme qui parle peu et qui agit en conséquence plutôt que quelqu'un qui parle beaucoup, beaucoup. Vous savez, il y a des hommes qui sont très charismatiques dans leur manière de parler et souvent qui nous endorment. Donc, charge à nous de ne pas s'endormir, de se réveiller et de se dire qu'est-ce qu'il fait concrètement dans ses actions, dans ses actes.
Ça n'est que ça qui compte. Et surtout, surtout en début de la relation. Donc, ne vous laissez pas prendre au jeu de la séduction et des jolies paroles. C'est super, super important, c'est fondamental. Au début d'une relation en tout cas, et même ensuite, bien sûr. Mais bon, si ces actions parlent plus que ces paroles, c'est là que vous pourrez voir si cet homme a de l'intérêt ou du désir pour vous. Donc, faites très attention à cela. Il parle bien, ok, mais voyons ce que ces actes ont à dire de ces paroles. C'est tout. Ensuite, troisième signe qui montre que l'homme que vous datez est probablement le bon. Alors là, c'est rare, mais si ça vous arrive, vous avez peut-être tiré le gros lot. Donc, c'est bien. Il ne se précipite pas pour avoir une relation sexuelle avec vous. Et oui, dans la majorité des cas, je sais, les hommes que vous allez rencontrer vont être enclins à avoir une relation intime rapidement, mais quand ça n'est pas le cas, ça montre que cet homme a beaucoup d'intérêt et d'estime pour vous. Ça, c'est un super point. C'est rare, encore une fois, mais tout ça, ça va ensemble. Si vous voyez qu'il a tendance à toujours ramener le sexe dans vos conversations, même dans des conversations banales, s'il recentre toujours le sujet autour de l'intimité, là, c'est un red flag. Donc, et tout ça, ça va ensemble. Vous voyez, si ses intentions sont claires, s'il a des intentions de faire quelque chose de sérieux avec vous, il ne va pas être très pressé d'avoir une relation sexuelle, ou en tout cas, il va respecter votre timing. Si vous lui dites que vous n'êtes pas prête pour le moment, cela ne va pas lui poser de problème plus que cela. Il va l'entendre et il va le comprendre. Donc ça, c'est un point vraiment fondamental. Et bien sûr, ne vous sentez jamais obligé parce qu'un homme vous presse, vous met une pression de céder à cela si vous ne sentez pas que c'est le bon moment pour vous. Donc, si un homme prend son temps avec vous, et même s'il en a envie, parce que si vous lui plaisez, il en aura fortement envie, mais s'il respecte le fait que vous avez besoin d'un certain temps, c'est très très positif. Donc c'est un super bon signe. Ensuite, quatrième signe, il se montre sensible à vos émotions et à votre ressenti par rapport à une situation donnée. Il n'essaye pas de minimiser ce que vous ressentez ou de vous faire passer pour une folle qui ne comprend rien, etc. Non, il comprend, il s'assoit avec vous et il essaye de voir ce qu'il peut améliorer dans son comportement, par exemple, si il a un comportement qui vous a déplu. Par exemple, vous fréquentez un homme et vous vous suivez mutuellement sur les réseaux sociaux du type Instagram et vous constatez que cet homme a une tendance à liker beaucoup de photos de femmes qui ne sont pas vous, bien sûr, et ça vous dérange. Bon, ça, c'est évidemment, chacune a son seuil de tolérance sur le sujet. Je ne vais pas vous dire que c'est bien ou que ça n'est pas bien. Il faut juste que vous sachiez ce que vous estimez bon pour vous et ce que vous tolérez en la matière dans votre relation amoureuse. Si vous estimez que vous n'êtes pas prête à accepter et à supporter cela, que vous estimez pour vous que c'est un manque de respect, et si vous décidez d'en parler à cet homme et qu'il le prend mal ou qu'il essaye de vous rabaisser dans ce que vous ressentez, du type « mais c'est qu'Instagram, je pensais pas que tu le prendrais si sérieusement. » Non, vous voyez ce que je veux dire? S'il ne prend pas la mesure de votre ressenti, là c'est un problème. Si au contraire, il décide d'avoir une conversation sereine avec vous et d'écouter ce que vous avez à dire sans jamais essayer de minimiser ou de trouver des excuses à votre ressenti parce que c'est votre ressenti. Personne n'est en droit de vous dire que vous êtes folle ou que ça n'est pas bien de penser ainsi. Donc, s'il fait cet effort-là, qu'il vous dit qu'il vous comprend, qu'il va essayer de changer son comportement parce qu'il constate que ça vous rend malheureuse, là, c'est effectivement également un très bon point. Donc, prêtez attention aussi
à ce genre de petits détails qui n'en sont pas et qui disent beaucoup du comportement d'un homme et de l'inclinaison que va prendre votre relation par la suite. Ensuite, cinquième signe que cet homme est sûrement le bon, vos valeurs et votre morale sont alignés. Là, c'est un des points fondamentaux de la vidéo. Qu'est-ce que j'entends par valeurs et morale ? Je n'entends pas vraiment, si vous voulez, des centres d'intérêt du style il adore le football et vous détestez. Ou alors vous adorez aller dans des expositions ou visiter des musées et lui il déteste. Pour moi, si vous voulez mon avis, ça n'est pas rédhibitoire dans la relation, dans le sens où si vous avez une certaine ouverture d'esprit, vous allez pouvoir chacun, l'un et l'autre, aller dans l'univers respectif de votre partenaire et ce sera l'occasion d'ouvrir son champ de centre d'intérêt et de hobby. Donc ça n'est pas de ça dont moi je parle. Je parle de quelque chose de plus profond, les valeurs et la morale. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien. Si vous avez vu ma vidéo Storytime, mon pire date, que je vous mettrai en barre d'infos, d'ailleurs je vous invite à aller la voir, elle est plutôt drôle. Moi, j'avais rencontré un garçon et si vous voulez, je sais que moi, par exemple, dans les critères fondamentaux que je recherche, étant donné que j'estime que je suis quelqu'un d'humaniste, j'aspire à ce que mon partenaire partage cette valeur-là, qui est pour moi une valeur cardinale. Je ne peux pas faire sans. Donc si je me rends compte que la personne que je fréquente ou que je date s'avère être un petit peu aigrie, un petit peu renfermée sur elle-même, qui a peur de l'autre, peur de l'étranger, peur de son prochain, je sais de facto que ça ne va pas fonctionner. Même si cette personne a au demeurant plein d'autres qualités, je sais que ça, c'est un point sur lequel je ne peux pas transiger. C'est les limites que je me suis fixées à moi-même, vous voyez. Donc je pense que si vous avez les mêmes valeurs et la même moralité, on parle aussi là, on peut parler de politique, on peut parler de religion, ça c'est très important, il va falloir l'amener sur la table à un moment donné. Alors, il y en a qui prônent plutôt de l'emmener très très tard dans la relation, moi je pense qu'il faut l'amener assez tôt. Pas au tout début, pas dans les 3 premiers rendez-vous, mais quand même assez tôt parce que sinon ce serait un temps de perdu vraiment inutile. Si vous constatez que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, vous allez vous rendre compte que vous avez perdu des mois pour rien. Si surtout vous estimez qu'il y a des choses pour vous qui ne sont pas négligeables, comme je vous l'ai dit. Donc moi, ça peut être l'humanisme, voilà, des valeurs philosophiques, des valeurs religieuses ou politiques. Donc voilà. Si au fil des discussions, vous constatez que vous partagez un petit peu la même perception des choses, la même perception du monde, je pense que votre relation peut aller loin. Si tel n'est pas le cas, et si vous êtes vraiment intransigeante sur ces questions, autant lâcher l'affaire tout de suite parce que ça ne servira à rien et ça n'ira pas très loin. Voilà. Ensuite, autre signe très important, vous avez la même vision du couple et les mêmes ambitions pour votre vie amoureuse. Donc là aussi, c'est un petit peu dans le même ordre d'idées. Vous n'allez pas pouvoir construire quelque chose avec quelqu'un si vous constatez que vos visions sont diamétralement opposées. Par exemple, vous voulez absolument vous marier et lui, non. Vous voulez des enfants et lui, non. Ou alors, votre rêve, c'est d'habiter dans une grande maison et votre partenaire est plutôt un minimaliste. Il a envie, lui, ça ne le dérange pas d'habiter dans un 30 mètres carrés. Ou alors, lui veut conduire une grosse voiture, un gros 4x4, et vous êtes plutôt écologiste. Donc là, ça va poser des problèmes, c'est évident. Donc, voilà, au niveau des enfants, au niveau de tout ça, je pense que c'est des sujets qu'il faut aborder assez tôt dans la relation, parce que tout compte fait, c'est ça qui va déterminer la bonne santé et la longueur de votre relation. Je pense que c'est des sujets qu'il ne faut pas avoir peur d'aborder, même au début, parce que vous êtes clair sur votre ligne et parce que vous êtes une femme de valeur, vous n'avez pas que ça à faire de perdre 3-4 mois de votre temps avec quelqu'un qui au final ne vous correspondait pas. Donc ne vous attardez pas seulement sur un beau physique. Le beau physique, il ne fera pas grand-chose. Il ne fera pas en tout cas en sorte que votre relation dure, que votre relation soit épanouie et harmonieuse. Donc toutes ces questions-là,
il ne faut pas les éluder. Il faut en parler, il faut les mettre sur la table et le plus tôt sera le mieux. C'est vraiment mon avis et aussi mon expérience. Donc, si vous avez la même vision du couple, c'est une très bonne chose. Ensuite, autre signe, cet homme se montre généreux à votre égard. Et oui, bien sûr, en fonction de ses moyens, évidemment. Vous n'allez pas attendre d'un homme qui gagne 1500 € qui vous emmène passer un week-end dans un hôtel 5 étoiles. Là, ça serait un petit peu démesuré de votre part. Ça ne montrerait pas l'étendue de sa générosité. Mais par des petits actes, par des petites actions, en tout cas, par des petites choses qui vont montrer qu'il a de l'intérêt, de l'estime pour vous et qu'il tient à vous. Si, par exemple, vous êtes sorti dans plusieurs endroits et que vous constatez qu'il ne vous a, par exemple, qu'il n'a pas été en mesure de, je sais pas moi, vous offrir une glace, vous offrir une gaufre, ou de vous payer un jus d'orange, un diable menthe sur une terrasse. S'il n'est même pas capable de faire ça, oui, ça révèle quelque chose. Est-ce que vous voulez être avec quelqu'un qui compte le moindre centime, qui a peur d'investir sur vous? Ça, c'est un problème. A contrario, si vous constatez que, en fonction de ses moyens financiers, l'homme vous valorise beaucoup et est prêt, par de petites attentions, à vous faire plaisir, c'est également un superbe point pour vous apporter à son crédit. Donc, voilà. Ensuite, on en est déjà au dernier point. Très important aussi. Il communique ouvertement et il vous met à l'aise. En ce sens, vous n'avez pas peur d'exprimer pleinement vos sentiments quand vous êtes avec lui. Alors ça, oui, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience d'être avec une personne et de vous sentir à chaque fois gêné ou de devoir à chaque fois penser bien en amont dans votre tête à la chose que vous allez dire parce que vous avez peur de la réaction de votre partenaire, vous avez peur qu'il réagisse mal ou qu'il ne comprenne pas ce que vous voulez dire lorsque vous vous exprimez. Ça, c'est un problème. Si l'homme avec qui vous êtes vous permet d'être pleinement vous-même, de vous exprimer pleinement, de dire en fait juste ce que vous pensez sans avoir peur de sa réaction, sans avoir peur de le froisser, sans avoir peur qu'il entre dans une colère noire. Ça, c'est un très bon point aussi. Si l'homme avec qui vous êtes vous permet d'être vous-même, vous permet de vous exprimer pleinement, là, vous êtes peut-être tombé sur le bon. Et réciproquement, bien sûr. Donc voilà, c'était un petit peu tout ce que je voulais dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, que vous y aurez trouvé de la valeur. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé la réaliser pour vous. Et bien sûr, tout ça, c'est cumulatif. Il y a plein d'autres signes, mais je pense que ces signaux sont les plus importants et qui vous permettront en tout cas d'avoir une vision claire de l'homme que vous fréquentez. Voilà. Bien sûr, si vous avez un problème, un dilemme relationnel, si vous avez besoin de conseils ou d'un avis extérieur tout simplement, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail ou via mon site. Tout est en barre d'infos et je me ferai un plaisir vraiment de vous aider. Donc voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite, bye.